Salut Salut tout tout le le monde. monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, Alors, dis-nous, de quoi on va parler aujourd'hui? on va parler de la friend zone, Intéressant. ou plus précisément, l'amour après la friend zone. D'accord. Si vous avez manifesté un intérêt pour une meuf et qu'elle vous a placé en attente, d'accord? Elle a mis 2 ans, plusieurs mois avant de revenir vers vous pour venir vous dire oui. Vous n'êtes pas son premier choix, vous êtes son choix par défaut. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. On va vous expliquer pourquoi c'est un danger dans votre couple. La règle est très simple, les gars. Et je dis ça plus pour, tu vois, les jeunes de notre âge, un peu autour de la trentaine, ou les plus jeunes qui sont en dessous. Voilà. Parce que normalement, les plus expérimentés, ils sont supposés connaître le game, comment ça marche maintenant. En gros, si pendant qu'elle vous a dit non, elle testait le marché, elle cherchait un peu son style, ou pire, elle était même en train de mener une relation avec d'autres personnes dans l'intervalle, vous êtes sur le banc de touche, vous n'êtes pas sa priorité. Par contre, il y a une exception. Si par exemple, elle vous a friendzone parce qu'elle n'était pas émotionnellement prête ou parce qu'elle voulait se focus sur autre chose, sa carrière, ses études, ou simplement qu'elle n'était pas prête actuellement à être en relation avec vous et qu'après avoir débloqué tout ça, elle revient vers vous pour vous dire, du coup, finalement, c'est bon, je suis prête à me mettre en couple. Par contre, là, ça peut être différent. Oui, ça peut être aussi une phase de deuil, C'est une ça. période difficile. Et elle a bien traversé toute cette période et dès qu'elle s'est remise sur ses rails, elle est venue direct vers vous en premier pour vous dire, vas-y, c'est bon, maintenant on peut Là, y je suis aller. prête. À ce moment-là, elle a joué franc jeu avec vous. Vous n'êtes pas sur le banc de touche, vous n'avez pas été le choix par défaut. Totalement. Voilà. Maintenant, pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il y a un risque. Voilà. Le risque, il est simple. Le risque, c'est quoi? Vous voyez venir de toute façon le risque. Quand quelqu'un ou une meuf vous prend par défaut, par sécurité, parce que vous êtes le joueur de la sécurité, elle a cherché, 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 elle n'a pas trouvé, elle s'est rabattue sur vous, parce que finalement, vous êtes, voilà, il est là, bon, il coche quand même les cases, ça va, Il est plutôt allez, sympa. voilà. Il est là depuis, patiente. Je vais lui laisser sa chance. Mais en vrai, vous n'êtes pas ce qui l'a fait vibrer, en fait. Ouais. L'instant prendra toujours le dessus sur la raison en termes de recherche de passion amoureuse, Ouais. etc. Surtout chez une femme. Donc le risque, c'est quoi? À l'instant où vous êtes en couple, mais qu'elle arrive à tomber sur son style, ce truc qu'elle recherchait depuis que elle n'était pas en couple avec vous, si finalement elle finit par le trouver pendant qu'elle est en couple avec vous, il y a de fortes chances qu'elle vous laisse tomber et qu'elle aille se mettre en couple avec Avec cette nouvelle trouvaille qui est son style. C'est pas que vous êtes mauvais, les gars. Vous avez tout fait, vous êtes correct, vous êtes réglo, mais c'est juste que vous n'êtes pas ce qui l'a fait vibrer. Du coup, à l'instant où l'occasion va se présenter, elle va vous lâcher pour raccrocher à la nouvelle branche. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de mauvais. Par contre, là, on parle simplement des filles qui friendzone, mais c'est pareil pour les hommes qui friendzone les femmes. Tout à fait. Pareil aussi. Tout à fait. Et je confirme. Si un homme vous friendzone et qui revient vers vous après des années, après avoir butiné partout et qui revient et vous dit bah finalement je veux bien être avec toi, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait ailleurs et vous êtes là, vous patientez donc se dit allez pourquoi pas, je vais essayer avec elle. Mais dès lors où il va trouver son style, ça sera pareil, il va vous lâcher pour aller vers ce qui lui correspond réellement. Bon, petit disclaimer, d'accord? On ne dit pas que quand elle va se mettre en couple avec vous, votre relation ne va pas durer. C'est pas ce qu'on dit. D'accord? Votre relation peut durer, parfaitement possible. durer. On dit simplement qu'il y a un risque que le moment où elle tombe sur ce qui est vraiment son style, qui la fait vibrer, qui est instinctif pour elle, elle va décrocher. tout Décrocher ou vous serez tout simplement cocu. simplement. Ça Il faut se aussi. le dire. Ensuite, on va faire une petite parenthèse sur tous les trucs que j'ai entendus sur les réseaux pendant qu'on préparait le sujet, comme quoi, alors il y a des mecs qui préfèrent prendre des meufs qui sont pas leur style parce qu'elles sont pas assez belles. Comme ça, bah, ils seront tranquilles dans leur coin et comment dire, ils vont pas avoir de problème parce qu'il y aura pas d'autres meufs qui viendront leur mettre le grappin dessus. Ça a un peu de la lâcheté. C'est de l'acheter et puis peut-être que toi tu la trouves pas et tu la trouves pas
top, mais peut-être que les autres la trouvent top. Ça, c'est en fonction de ce que toi, tu veux. C'est ton goût à toi. Et dis-toi que si toi, tu réfléchis comme ça, il y a plein d'autres mecs qui réfléchissent aussi comme ça, du coup, qui vont pas aller vers les très belles femmes qui sont leur style, mais se rabattre sur justement ton style de femme qui est chez toi, qu'ils sentent aussi tout aussi abordable. Tu vois, il y a un risque quand même. Mais je sais qu'il y a des femmes aussi qui sont exactement de la même psychologie, qui préfèrent les hommes pas très beaux physiquement, parce qu'elles se disent, comme ça, au moins, je serai tranquille, il aura moins de choix. Tu vois. Mais moi, je trouve qu'il y a un risque. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'un mec qui n'est pas très attirant, on sait très bien que les femmes, elles ont une psychologie bizarre. Quand elles te voient, toi, une fille qui est un petit peu jolie avec un mec qui est bof, généralement, elles se disent, il doit avoir autre chose qu'on ne voit pas visuellement. Tout à fait. Qu'on ne voit pas. Donc, je vais aller creuser. Ça va encore plus l'intriguer de savoir pourquoi, toi, une belle femme, t'es avec un mec qui n'est pas ouf, tu vois. Donc, elle va essayer de venir creuser et peut-être venir lui parler. Il y aura beaucoup plus de filles qui vont essayer de venir creuser. Et vu qu'il n'a pas l'habitude d'avoir autant d'attention, et il va flancher rapidement parce qu'il va se dire, j'ai pas beaucoup de choix. Si j'ai quelques choix, je vais pas dire non, je vais foncer. Alors qu'un mec beau, il a l'habitude d'avoir des femmes jolies autour de lui. Donc, il va être moins affaibli, il va moins être, tenté. Il va, il va se dire, oh, j'ai l'habitude, j'ai déjà eu des meufs un peu jolies. Donc, il va pas être effrayé devant des femmes, tu vois. Donc, il aura plus de facilité à décliner, à dire non. Donc, moi, je pense que c'est un risque quand même. Il faut pas réfléchir comme ça. Oui. Les filles, vous avez entendu. Hein. Vous faites comme vous voulez. Je pense que c'est un risque à prendre. Voilà. Nous, on vous dit juste ce qu'on en pense. Contrairement à ce que vous pensez, les gars, les belles femmes, elles ne se font plus approcher aussi souvent que vous le croyez. C'est celles qui sont les plus seules d'ailleurs en ce moment. Elles ne sont pas assez abordées et elles manquent de choix. C'est pour ça que des fois, le premier mec qui n'est pas vraiment leur style qui approche, elles lâchent l'affaire parce qu'elles se disent, au moins il est venu me parler. Les autres, je veux bien, mais voilà, ils ne sont pas venus, donc je prends ce qui vient. C'est comme ça que vous finissez par trouver une belle femme qui se trouve avec un mec qui n'est pas vraiment très beau, mais qui, elle accepte d'être avec lui parce que lui, il est venu poser ses couilles. Contrairement aux autres qui sont son style, qui ne sont pas venus poser leurs couilles. Donc, en fait, ayez confiance en vous, les mecs. C'est quoi? Il faut avoir confiance en soi. Non, mais après, on ne va pas rentrer dans le sujet. Allez draguer des femmes qui vous attirent. Oui, allez vers votre style, en tout cas. Voilà, c'est la confiance après. Il faut se faire confiance. Comme il faut se dire, je suis capable de gérer une femme jolie, quoi. Et puis, il n'y a rien. De toute façon, si elle vous aime et qu'elle veut construire quelque chose avec vous, vous n'aurez pas de problème, d'accord? C'est la confiance qui est la base d'une bonne relation dans le couple. Donc, c'était le message du service du jour. Deux messages. Allez vers ce qui est votre style directement. Et idéalement, ne vous mettez pas avec une meuf ou même un mec qui a crevé toutes ses 4 roues ailleurs et qui vient finalement vous récupérer comme roue de secours. Totalement. Soyez la roue principale ou rien du tout. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à nous laisser en commentaire si vous avez déjà eu à être friendzoné. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se dit à bientôt.